7, 8, 9, on change un peu de nature du débat, notamment c'est Madame Co qui prend la présidence. Moi, je devrais me retirer. Enfin, comme vous voulez, mais je vous propose de passer sur les discussions sur la 7, 8, 9 plutôt, si ça vous va, sur le compte administratif. À part si vous voulez intervenir, là, je vous propose de limiter sur le compte de gestion. Sur le compte, très bien. Bon. Et cela nous conduit à examiner donc les comptes 2025, les autorisations de programme et le budget supplémentaire 2026. La question n'est pas seulement de savoir si les comptes sont juridiquement équilibrés, elle est de savoir si la trajectoire financière est soutenable et si les investissements votés sont effectivement exécutés. Les comptes font apparaître une épargne brute encore positive, mais une épargne nette réduite dans un contexte où les dépenses de personnel représentent une part très importante de fonctionnement. Dans le même temps, les taux de réalisation des dépenses d'investissement hors dette restent insuffisants. On inscrit beaucoup, on réalise encore trop peu. Le budget supplémentaire fait apparaître un besoin net d'emprunts nouveaux d'environ 16,2 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des emprunts inscrits en reste à réaliser. Pouvez-vous nous donner une projection claire de l'encours, s'il vous plaît ? Ça, c'était la première question de la dette. Au 31 décembre 2026, si l'ensemble de ces financements est mobilisé, ainsi que de l'épargne nette et de la capacité de désendettement attendue. Deuxièmement, je demande également qu'avant le prochain budget primitif soit présentée une programmation pluriannuelle consolidée distinguant les opérations nouvelles, les restes à réaliser, les dépenses contraintes, les crédits reportés et les projets réellement susceptibles d'être exécutés. Enfin, les autorisations de programme ouvertes depuis de nombreuses années doivent être nettoyées et expliquées. Les élus doivent disposer d'un tableau avant, après, indiquant ce qui demeure engagé, ce qui est clos et ce qui est annulé. Les Roubaisiens ont droit à une vision sincère, non seulement ce que la ville a inscrit au budget, mais ce qu'elle peut réellement financer et réaliser dans la durée. Je vous remercie. Alors, je crois que, hélas, vous confondez compte de gestion et compte administratif et que le compte de gestion n'est pas écrit par moi en qualité d'ordonnateur, mais en tant que comptable public. Donc, on va répondre aux questions de capacité d'autofinancement, etc. Mais du coup, ça sera dans la question du compte administratif, si ça vous va. S'il n'y a pas d'autres interventions sur la délibération 6, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ?